toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir public adoré, bonsoir. Incroyable. Très heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette émission extraordinaire. Comme tous les jeudis, on va parler de plein de trucs, on va parler de politique, on va parler de choses merveilleuses, mais on va commencer par un sujet très particulier. On va parler d'un événement qui va avoir lieu ce week-end, qui s'appelle Battle for. C'est parti pour l'invité de la semaine. Le son! Vous avez cassé le son! Pardon, bon, j'en parlerai en AG à la coopérative. Bonjour à toutes et à tous, l'invité de la semaine. Cette semaine, vous êtes vachement nombreux et ça fait plaisir. On est autour de ce plateau avec Tony Elinck, salut. Hello. Salut Tony, toi tu es le cofondateur de Battle for. C'est ça. Tu bosses dans l'e-sport depuis quelques années maintenant, depuis 2018. Et puis voilà, puis t'es passionné et donc t'as créé cet événement dont on va parler pendant cette séquence. On est aussi avec Martin Lafay. Martin, salut. Bonjour. Martin, toi tu travailles chez Handicap International, l'ONG, et tu es responsable de projet gaming. C'est ça. Je savais même pas qu'il y avait des responsables de projet gaming chez Handicap International. Je suis étonné aussi. Tu vas nous en parler. On est avec Epsilon. Salut Epsilon. Salut. Ça roule? Ça va, ça va. Epsilon, toi, tu es une ancienne tatoueuse. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es sur la Twitcherie. Enfin, je suis encore tatoueuse. Tu es encore tatoueuse Ouais. et tu es sur Twitch. Exactement. Chère consoeur, ça fait plaisir de te recevoir Ouais. sur le plateau de Backseat. Tu vas participer à Battle for. C'est ça. Ce week-end, tu vas nous parler de ça. On est aussi avec Vincent Manilev. Salut Jean, Ça va Vincent? je refais l'intégralité de ma collection de casseroles, donc ouais. Vincent, tu es une personne extraordinaire, notamment parce que tu es chroniqueur sur Backseat. Ah d'accord, ok. Mais tu... J'attendais le... Ouais, mais tu es également influenceur. Mais pas du tout. Mais si, Mais arrête mais de si. me blaguer là-dessus. Tu vas participer à Battle for ce week-end, toi aussi. Bah, j'ai la chance d'avoir été convié pour la deuxième année en plus, et je suis très heureux de pouvoir me rendre utile. Voilà. Et je t'ai proposé de venir avec nous sur ce plateau pour avoir aussi tes analyses, puisque tu regardes le monde du numérique, et ça en fait partie. Bon alors Battle for, on va rentrer dans le vif du sujet. Tony, Battle for, c'est quoi? C'est un événement caritatif pour lever du pognon pour Handicap International et Premier de cordée. Premier de cordée, la deuxième ONG, c'est ça? C'est ça. Le Ça, principe, c'est ouais. de mettre en avant deux associations. Donc là, Handicap International et Premier de cordée. Et l'objectif, vraiment, c'est de collecter des fonds pour eux, pour qu'ils puissent faire des actions sur une thématique bien définie, qu'on choisit donc nous, parce que Battle for est une association en plus Ok. d'être un événement. C'est une association qu'on a créée à la base, qui a été, on va dire, chaperonnée par Handicap International, puisque les actions qu'on pouvait mettre en place auraient pu être quelque chose de plus grand. On a commencé par un événement, on ne fait pas comme toutes les assos. On a commencé par un événement très gros au Stade de France. Et maintenant, on applique de plus en plus d'actions sur le terrain, parce qu'on intervient dans la métropole de Nantes, dans la métropole de Montpellier, et ces derniers temps sur Paris. Donc qu'est-ce qui va se passer ce week-end du coup? Sur Twitch, on va voir un paquet de trucs, de chaînes qui vont nous proposer des contenus incroyables. Il y aura qui? Il y aura des streamers, des streameuses, il y aura quoi d'autre? On a de tout. Ça va du monde du streaming, du monde de l'influence, des sportifs, des personnalités du monde du cinéma ou de la musique qui passent sur l'événement, tout simplement parce qu'on a une partie sportive et une partie donc, streaming qui est vraiment orientée sur partie streaming, on est là pour la collecte de fonds. On a toute une partie sport qui est complète avec tout type de sport. Donc on va sur du sport pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on aura des démonstrations de CC Foot et d'Handy Basket cette année. Donc, Trop bien. dans lesquels les streamers pourront venir participer et donc se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Et tout simplement, le but de Battle for, c'est vraiment d'aller récolter des fonds sur, cette année, la thématique du handicap, qui est la thématique forte pour nous cette année. L'an dernier, on était sur l'inclusion. Cette année, on est sur le handicap. Donc, le but, c'est d'aller travailler sur le handicap visible et invisible. Ok, Darien. Justement, je me tourne vers toi, Martin. Du coup, je le disais, toi, tu es responsable de projet gaming chez Handicap International, qui est l'ONG qui va bénéficier, du coup, une des deux ONG, du coup, avec Premier de cordée, qui va bénéficier des dons qui seront faits tout au long du week-end. Ça veut dire quoi, responsable de projet gaming chez Handicap International? Alors, ça veut dire que je suis chargé de trouver, créer des partenariats ou bien des nouveaux projets en lien avec le monde du gaming en général. Ok. Donc, ça peut être l'industrie du jeu vidéo, tout simplement, les éditeurs, etc., pour des partenariats de toutes sortes, ou bien des événements caritatifs tels que Battle for, donc du streaming, avec toutes sortes de plateformes. Chez Handicap International, je pense qu'on est la seule ONG à avoir un poste spécialisé là-dessus. Ouais, je te garantis, ouais. Je crois que j'ai pas de collègues ailleurs qui font ça. C'est dommage, d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Mais c'est parce qu'on est une ONG qui aime bien l'innovation.
Ouais. Que ce soit à tous les niveaux, et notamment sur le terrain. On fait des choses on teste toujours des choses innovantes. On fait du déminage avec des drones, on fait des prothèses 3D maintenant. Trop bien. On fait plein de choses assez intéressantes comme ça qu'on teste. Alors, Donc- j'allais te demander justement, parce que j'ai parlé d'handicap international comme ça, mais c'est quoi cette ONG? Vous faites quoi? C'est quoi votre spécialité? Raconte-nous. Donc, Handicap International, c'est une ONG de solidarité internationale qui travaille essentiellement à l'étranger, Ok. dans plus de 60 pays. On a près de 400 projets dans le monde entier. Et la principale activité dans Handicap International, c'est de venir en aide aux personnes vulnérables. Ok. Donc, c'est les personnes qui ont un accès moindre à l'aide humanitaire. Ok. Donc, c'est les personnes handicapées, essentiellement, mais pas seulement. C'est aussi, ça peut être une femme seule avec enfant, ça peut être des personnes âgées, toute personne qui va avoir plus de difficultés à trouver l'aide humanitaire. Nous, on va essayer d'amener cette aide là où elle est plus compliquée à trouver. Et puis après, notre spécialité, on a des cœurs de métier. Évidemment, on est assez connu en général pour les prothèses, Oui. pour le combat contre les mines également. Oui. Mine antipersonnelle, oui. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour enlever un poids, Jean, si tu l'avais. Oui, nous condamnons les violences, notamment celles faites aux civils dans les zones de conflit. Et vous avez bien raison de le faire. Voilà. Donc voilà, et du coup, et du coup, les projets, cette protection des civils et cette aide aux personnes vulnérables, elle se fait à la fois sur la personne directement. Ouais. Donc ça, c'est le cœur de métier, c'est-à-dire quelqu'un saute sur une mine, c'est terrible. On va lui faire une prothèse, on va lui faire de la réadaptation pour qu'il puisse se remettre debout, marcher, utiliser sa prothèse. Donc ça, c'est le cœur. Mais après, on travaille aussi avant et on travaille aussi après. C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette personne, elle ne saute pas sur une mine. Donc ça, c'est le combat contre les mines. Ouais. Donc c'est du plaidoyer. On va essayer d'empêcher qu'il y ait des mines. Donc là, ça, c'est un... Il y a un travail politique, diplomatique sur Exactement. l'interdiction des Voilà. bombes à sous-munitions, etc. Ça a ouais. amené au traité d'Ottawa contre les mines. Voilà. Il y a eu plusieurs traités. Là, dernièrement, on a signé alors, c'est pas un traité complètement, pas encore, mais c'est une déclaration politique contre les bombardements de civils en zone peuplée. Ouais. C'est un peu complexe, mais bon, voilà, on ne peut pas interdire les bombardements en tant que pratique complètement. Malheureusement. Mais en tout cas, on peut commencer. Limité en disant pas les maisons. Voilà. Voilà, Et il commencer. y a déjà plus de 80 États qui ont signé, dont les États-Unis. Oh, Oui. c'est pas vrai. Oui. Ils signent des trucs comme ça Ouais, maintenant. Bah écoute, c'est un progrès, attends, on va pas se plaindre. Hein. Et donc ça, c'est avant, effectivement, empêcher que ça arrive, faire aussi de la prévention dans les communautés pour dire, voilà, attention, s'il y a une mine, ça ressemble à ça, ne touchez pas, appelez telle personne. Enfin, voilà, on fait beaucoup de prévention comme ça avec des formateurs, etc. Donc ça, c'est avant. Et puis après, parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un à qui on a mis une prothèse comme ça en leur disant, c'est bon, tu peux marcher, maintenant débrouille-toi, parce que une personne qui n'était pas handicapée avant, qui l'est devenue, elle a peut-être perdu son travail, elle est peut-être dans un pays où le handicap est mal vu. Donc on va travailler l'inclusion, justement, l'inclusion dans le milieu professionnel, l'inclusion sociale tout simplement, Ok. etc., etc. Et puis défendre les droits après des personnes handicapées dans les pays où ils se trouvent. Epsilon, toi, c'est ta deuxième participation Ouais. à Battlefort. Tu l'as déjà fait l'année dernière. Ouais. On t'a reproposé cette année et t'as dit oui direct. Ouais, j'ai dit oui directement, même à la fin de l'année dernière, j'ai dit que j'étais partante parce que je trouve ça génial. Alors raconte-nous, comment ça va se passer pour toi? Qu'est-ce que tu avais fait l'année dernière? Qu'est-ce qui te donne envie de participer à ça? Ça me donne envie de participer pour pouvoir donner un peu ma voix et à cette association, enfin ces associations. Je trouve ça important. Si je peux faire quelque chose, c'est 3 jours, c'est rapide et ça aide vraiment beaucoup de personnes. Et ce que je vais faire, je vais streamer non-stop, je vais très peu dormir. C'est 54 heures au total, hein, je crois. Ouais. C'est ça. Vendredi Ouais. 18h à dimanche minuit. Putain, ça va être trop bien. Donc ok, je précise d'ailleurs, puisqu'on y est, on te retrouve sur twitch.tv/Epsilon. Epsilon, c'est Tout ça. à fait. Les modos, je vous laisse spammer le chat avec le stream. Vincent, c'est pas le premier événement caritatif qu'on retrouve sur Internet. C'est quoi? C'est l'effet The Event? C'est un effet de mode? Comment t'analyses ça, toi? Je pense que c'est un peu une conjonction de plusieurs choses. Je pense que du côté des streamers, il y a une volonté aussi de se rendre plus utile, de se dire que leur métier peut avoir un sens supplémentaire encore au-delà du divertissement ou des discussions, des discours qu'ils peuvent tenir et avoir un impact vraiment concret en termes de dons auprès d'associations. Je pense aussi qu'il y a des associations et des ONG qui ont compris que ça pouvait leur permettre de récolter des dons différemment, de manière très impactante avec le Z-Event, c'est
un petit peu le phare dans tout ça, mais il y a plein d'autres événements. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu une question par rapport à ça, parce que derrière, avec le Z-Event, il y a eu plein de sujets et de questionnements, de polémiques aussi. Et enfin moi, bon, je vais y participer, mais forcément, j'ai aussi ma casquette où je me demande comment ça s'organise. Mais typiquement, par exemple, comment on choisit les associations, comment on s'assure que ça va fitter, que c'est safe, on va dire, parce que le Z-Event aussi, il y a eu des polémiques, ils ont dû changer de braquet, etc. Voilà, ma question, c'est un peu comment on s'assure que voilà, on travaille avec les bons partenaires sur ce genre d'événement. Tony. Comment est-ce qu'on trouve les partenaires, enfin, du moins les partenaires associatifs tout simplement au niveau, là sur le choix des assos. Donc si je reprends l'an dernier et je prends le cas de cette année, déjà avec Martin, ça faisait très longtemps qu'on discutait de sujets autour de levée pour handicap international. Donc c'est pas, on va dire, un coup d'essai ou un discours qui s'est fait très vite. C'est une longue discussion, une acculturation aux côtés de HI, auprès de Martin, surtout auprès de la direction de HI, pour comprendre quelles étaient les étapes de levée, etc. On a eu l'avantage d'avoir Martin, qui lui est très proche de nous et qui est très souvent et qui suit absolument tout ce qu'on fait. Donc du coup, Martin est très impliqué dans le projet. Et en fait, comment est-ce qu'on choisit l'asso ? C'est lié à ça. C'est l'application. Et simplement, on choisit une thématique. Une fois qu'on a choisi cette thématique, on a plusieurs cibles d'associations. On laisse la possibilité aux associations de venir discuter avec nous. On les sonde même des fois pour certaines, pour vraiment aller chercher toute la possibilité d'association qu'on peut avoir. Et si je prends le parcours de Premier de Cordée, tout simplement, on a été sur tout ce qui était handicap visible et invisible donc sur la préparation. Et on a fini donc par avoir un call avec Premier de Cordée, mais avec d'autres associations aussi. Et en gros, on a vu avec Premier de Cordée que ça fitait vraiment sur l'organisation, parce que il faut savoir que nous, sur notre partie organisationnelle, on n'est pas tout seul. Il y a les assos. Les assos sont extrêmement impliqués dans le développement, que ce soit sur la partie financière, que ce soit sur la partie logistique, que ce soit sur la partie bénévolat. Les assos sont impliqués à 100% dans l'événement. Elles peuvent se positionner et on leur laisse la possibilité de se positionner sur l'intégralité des postes. Tony, tu peux nous parler de Premier de Cordée ? Ils ne sont pas avec nous sur le plateau, du coup, tu peux nous présenter ce qu'ils font, leur association ? Premier de Cordée, donc, dont la présidente est Nathalie Péchala, dont le directeur général est Sébastien Ruffin. Tout simplement, aujourd'hui, ils interviennent à travers le milieu hospitalier. Et en fait, ils s'occupent de personnes sur des courts, moyens ou longs séjours. Tout simplement, ils font des animations sportives au sein des hôpitaux. Et ils vont même jusqu'à aujourd'hui, là, donc plus récemment, une des raisons pour laquelle donc, ils font partie cette année de projets qu'ils aimeraient développer un peu plus, c'est vraiment aller s'occuper de tout ce qui est handicap invisible, puisqu'ils ont déjà des interventions avec du sport, parce qu'ils intègrent de plus en plus de sport. Ils ont créé une machine qui va directement dans les hôpitaux. C'est une tour de sport. Peu importe le handicap ou peu importe la situation dans laquelle on est, on peut utiliser cette machine. Donc, il y a tout type de sport qu'on peut faire avec. Donc, l'objectif, leur objectif, c'est vraiment intervenir auprès du milieu hospitalier pour faire, on va dire, changer un peu le quotidien des enfants, plus particulièrement, qui sont dans les hôpitaux et qui n'ont pas forcément la possibilité de faire du sport. D'accord, ok. Bon, donc ce seront les deux organisations bénéficiaires de cet argent récolté au cours du week-end, Handicap International et Premier de Cordée. L'année dernière, vous aviez levé 450 000 euros au cours de 437 000, pardon, j'ai arrondi. Ça a servi à quoi ? Vous avez continué à être en lien avec les associations après sur l'utilisation des fonds ? Je pense que Martin peut répondre. Martin, oui, alors, qu'est-ce que vous faites de l'argent ? Je répondrai pour Apart, du coup. Alors nous, c'était en fait, on est en accord avec Battle Force, c'était assez clair dès le départ. L'argent qu'on récolte via cet événement, c'est un argent qui va dans nos fonds propres, c'est-à-dire qu'il est mutualisé. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas pour quelque chose de spécifique. Et d'ailleurs, on ne dit à personne qu'on va l'utiliser pour ceci ou ceci spécifiquement. Il va être utilisé là où on a le plus besoin. Donc sur l'ensemble de vos opérations, fonction des besoins, d'accord. Et en fait, ce qui est très important pour nous, c'est que cet argent, il est vraiment, il a vraiment beaucoup de valeur pour nous parce qu'il nous offre de la liberté. En fait, tous nos financements ne sont pas privés. On a des financements qui sont institutionnels, beaucoup. Et le financement privé, notamment de ce genre d'événements, justement, il nous permet de se dire, là, on a une crise sur laquelle on a moins de financement, ou alors on voudrait intervenir, mais on n'est pas forcément en capacité de le faire sur certains projets. On a de l'argent qui est dans nos fonds propres grâce à ce genre d'événement. On va pouvoir le mettre sur la table pour y aller tout de suite. Pareil pour les urgences. On ne va pas avoir à se demander est-ce qu'on peut agir en urgence parce que sur les urgences, on fait des appels aux dons et on ne peut pas attendre que l'appel aux dons fonctionne. Il faut qu'on soit là dans les 48 heures. Donc grâce à cet argent-là, on va pouvoir investir pour aller tout de suite sur le terrain
Et ensuite, on va pouvoir attendre que l'argent de la médiatisation arrive pour concrétiser tous les projets qu'on veut concrétiser. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'argent qui nous permet d'agir sur les crises oubliées, ce qu'on appelle les crises oubliées, là où il y a... C'est plus dur de lever des fonds. Ouais. Oui, voilà, où la médiatisation, elle se perd un peu, et du coup, c'est plus dur de lever des fonds. Et puis, dans les urgences, quand on veut agir le plus vite possible. Ok, d'accord. Epsilon, toi, l'année dernière, ta communauté avait répondu présente, elle avait fait des dons. T'avais été surprise agréablement ou... Oui, vraiment. Ou ils n'ont pas donné assez, ces salauds? Si, ils ont donné vraiment beaucoup. Ils ont donné vraiment pas mal. Je pensais pas avoir autant et... C'est cool. Ouais, c'était génial. Tu sens que tu as un impact, toi, en tant que... Alors, influenceuse, tu sais comme moi, je déteste le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sens que tu as un impact... Tu l'as utilisé pour moi. Ouais, je sais, mais c'est juste pour te faire chier, Vincent. Non, tu sens que tu as un impact et que le fait que tu lèves de l'argent pour une cause, ça touche les gens, ou c'est juste parce que tu fais des trucs rigolos en stream? Non, j'ai l'impression que ça a touché pas mal de personnes. Au moins, ils ont pu entendre un petit peu ce que c'était, en apprendre un peu plus sur l'association. J'avais demandé à une personne qui était sur place de venir avec moi, une personne de l'association Handicap International, pour qu'on fasse un petit question-réponse pendant 1 heure. Ouais. Et le chat était vraiment présent, les gens ont posé des questions intéressantes et c'était top. Vincent? Mon bilan personnel? Oui. Moi, j'étais très très heureux. J'avais mis des paliers que j'ai dû rehausser assez vite, en fait, parce que c'est difficile de savoir un petit peu la capacité qu'on a en tant que personne comme ça à récolter des dons. Et non, c'était un très très bon souvenir. C'est difficile des fois de se sentir utile quand on fait du contenu sur Internet. Je suis journaliste de base, je fais du stream à côté, mais de voir qu'on peut avoir un impact concret comme ça, juste en étant présent en ligne, en entretenant aussi, en proposant du contenu, ce genre de choses, c'est extrêmement gratifiant, et je suis content de voir un petit peu que ça sert et que comme tu l'expliquais, que c'est concret, quoi, que l'application elle est concrète dans la foulée. Donc, Tony, tu as parlé de Stade de France tout à l'heure. C'est vrai que ça impressionne vachement, le Stade de France. J'ai vu dans le chat des gens poser des questions en disant mais ça doit coûter un bras, comment c'est financé tout ça? Alors il faut comprendre qu'on ne loue pas l'intégralité du Stade de France. Parce que alors, oui, sinon ce serait très compliqué. Il faut savoir qu'on a une salle, oui, ça a un budget, parce que automatiquement ça reste le Stade de France, mais comme n'importe quel type d'événement, ça a un coût. On a l'avantage d'avoir un très bon partenariat de mécénat avec le Stade de France. Donc ils font un gros geste sur le tarot. Un très très gros geste sur le tarot. On les remercie, c'est cool. Même si j'ai pas forcément le droit de le dire. Non, mais... me faire taper sur le doigt par le Stade. Mais non, il y a vraiment... Et il faut savoir, et c'est souvent le cas, on peut souvent l'entendre dans les événements caritatifs, mais oui, il y a un budget, c'est normal, automatiquement, on le travaille, mais comme je l'expliquais un peu au début, on travaille le budget avec les assos, c'est-à-dire que tout est explicite envers les assos, tout est présent, il n'y a aucune ligne qui est cachée aux associations, les associations savent exactement où va l'argent, et la récolte sert vraiment à quelque chose. Et pour revenir donc sur la thématique que tu posais par rapport aux assos, je prends l'exemple d'Apart l'an dernier, donc qui a été une des 2 assos bénéficiaires. Ça leur a permis de faire un voyage, donc tout simplement en Amazonie, avec une partie des fonds, parce qu'ils avaient déjà commencé à récolter des fonds par rapport à ça. Ça leur a permis de compléter et de partir plus vite, puisque normalement le projet était à 2 ans, et en fin de compte le projet est descendu à 1 an, puisque avec les fonds qu'ils ont pu récolter, ils ont pu emmener 16 jeunes en Amazonie, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est super concret, c'est hyper important, pour les assos c'est hyper important. Tu voulais dire un truc, Vincent? Oui, moi j'ai un peu une question sur les streamers et les personnalités que vous invitez, parce que là on a encore vu il y a quelques semaines à peine pas mal de problèmes autour d'un autre événement et la présence d'une personnalité controversée, on va dire. Voilà, c'est pas le mot que j'allais utiliser, mais je te le laisse. C'est un vrai sujet aussi, la présence de qui est présent, qui est invité à des événements, et que ce soit des événements caritatifs ou à d'autres événements. Il y a eu des polémiques autour de la ZILAN aussi. Là-dessus, comment vous travaillez sur ça? Parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois en plus, avec autant de personnalités, en présentiel et aussi à distance, comment vous mettez en place ce travail-là pour inviter les bonnes personnes? Pour aller directement avec toi et être très franc là-dessus, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'événementiel. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'e-sport. Ça fait aussi... C'est pas mon premier événement caritatif non plus. Donc du coup, on a mis en place, nous, ce qu'on appelle un screening de notre côté, qui fait que automatiquement, on fait une liste. On se fait une liste complète, c'est-à-dire que peut y avoir des noms qui peuvent être dits controversés dans cette liste, mais que tout simplement après on fait un screening, donc c'est-à-dire qu'on va prendre les noms un par un
Et on a des équipes qui vont aller travailler de voir si, déjà, la personne est intéressée à l'événement, en priorité. Et dans un second temps, on va voir si, oui ou non, on va continuer les échanges ou pas, parce que ça peut y avoir forcément des choses qui ne sont pas forcément intéressantes sur les réseaux, ou des choses qui se sont passées, ou éventuellement des dossiers cachés. Donc notre objectif, c'est de travailler là-dessus. C'est une des forces qu'on a, je pense, aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose sur laquelle on travaille le plus, et pour nous, c'est le plus important, c'est-à-dire fournir déjà une line-up qui n'est pas forcément que de gros, parce que si vous regardez bien, vous avez des communautés qui vont de plus de 2000 viewers jusqu'à des communautés qui, pour certains, seront en présentiel là, qui ont entre 2 à 10 viewers. Donc notre objectif, c'est de donner la chance à tout le monde, tout en faisant attention de ce qui pourrait se passer, parce que on engage, même si c'est notre vue, enfin notre image, on va dire à nous, on engage aussi celle des associations. Et pour nous, c'est important. Et pour la petite anecdote, Martin pourra te la confirmer sur ce point de vue-là, Handicap International, des fois, nous trouve trop, on va dire, strict sur les choix qu'on pourrait faire. Ouais, je comprends. Mais Non, je mais précise c'est- que je suis très fier du travail qu'ils font. C'est Et vraiment- aussi du fait qu'on ait une parité respectée, ce qui est assez formidable. Oui, ça c'est cool, bravo, ça c'est vraiment chouette. Il y a Sandoz qui va nous rejoindre sur le plateau. Salut Sandoz, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Sandoz, toi t'es vidéaste? Désolé pour le retard déjà. T'inquiète, j'allais faire ça discrètement. Sandoz, toi t'es vidéaste aussi, on te connaît sur YouTube, notamment pour tes vidéos où tu chasses les arnaqueurs. Tout à fait. Et c'est un plaisir de te retrouver sur le plateau de Baxi. Toi aussi tu seras à Battle for tout le week-end. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors là, je suis en retard, mais pour le Battle for, je serai pas en retard pour faire déjà des dons. Parle bien dans le micro, rapproche-le de toi. Déjà des dons et surtout faire en sorte que la cause, qu'on puisse récolter un maximum d'argent pour l'association, ouais, les 2 associations. Ok, d'accord. C'est un sujet qui te touche, qui t'importe, toi, le handicap? C'est un truc qui te... Bien évidemment, parce que j'ai moi-même des enfants et malheureusement j'ai aussi un enfant qui est atteint d'une maladie. Puis D'accord. j'aimerais en faire en sorte que les choses bougent. Ok. C'est pas ta première participation à Battle for? C'est la 2e édition Ça et s'était passé comment l'année dernière? excellent. Ouais. C'était parfait sur tous les points et cette année on va essayer de donner notre maximum pour tout péter. Pour que nous donnions du un maximum. Non, mais c'est vrai, non, chapeau. Du coup, on va terminer avec vous là-dessus. Faites-nous rêver. Pourquoi il faut regarder le Battle for sur le stream d'Epsilon? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi tes donation goals? Dis-nous un peu. J'ai vraiment n'importe quoi en donation goal. Je vais faire des tatouages pendant l'event. On m'a réservé une petite salle spéciale. Je confirme. Donc, je vais tatouer. Loge vue sur stade et tout. C'est ça. Allez. Sur terrain. Je vais tatouer un peu toutes les personnes qui sont sur place. Donc, il y a ça dans mes donation goals. Trop bien. Et voilà, on va s'amuser. Ok. Vincent, qu'est-ce que tu vas faire comme connerie, toi, si on donne de l'argent? Pourquoi il faut donner chez toi? Alors, moi, j'aimerais bien faire un live randonnée pour repérer des traces d'ours dans les Pyrénées. Non, c'est même pas une blague. Hein. C'est très bien, les ours. Et sinon, je m'engage à écrire, s'il y a un palier atteint, une fanfiction en 10 chapitres et les gens choisissent les personnages. Donc, peut-être qu'ils te choisiront toi comme personnage. Donc, n'hésitez pas. Il est à combien ce donation goal-là? Très bas. Je le fais pour le plaisir. Oui, pour le nôtre aussi. Sandoz, fais-nous rêver. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder chez toi? Pourquoi il faut faire des dons chez toi ce week-end? Et ouais. Très belle question. Non, tout simplement pour la bonne cause et on va vous régaler tout simplement. On va vous T'as pas régaler. encore fait tes donation goals, c'est ça? Franchement, pas trop. T'inquiète, on l'a tous fait. Eh ben écoute, très cool. Chers amis, on va être rejoints sur ce plateau par la ministre déléguée chargée du handicap. Je sais pas si elle est là, si elle est prête. Vous me dites, j'ai pas eu d'infos en fait. Toum. Parce qu'on vous n'avez pas d'infos non plus. Bon, écoutez, il y a personne en régie. What the fuck. Ok. D'accord, écoute, on va meubler, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour leur donner envie de passer le week-end peinard à la maison à faire des dons pour Battle for? Tony. Il va y avoir plein de choses. Ouais. Il y a énormément de choses surtout qui se passent au niveau du développement, parce qu'il faut savoir qu'on a une équipe de développement derrière, c'est extrêmement magique. On a des choses qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui en développement, dont un système de multi-streaming qui a été créé spécifiquement pour l'occasion de l'événement, qui est juste exceptionnel, que j'invite les gens du coup à venir voir directement sur la page du Battle for. En allant directement sur le site, on a accès à l'intégralité des streamers, on a toute la visibilité de ce qui se passe en temps réel, système de statistiques, tous les clips qui remontent pendant l'événement, plus ce système de multi-streaming. Donc,
ça fait partie, on va dire, pour nous de cette partie-là. Et puis après, il y a multiples personnalités qui vont passer sur l'événement et des magnifiques streamers qui vont, en espérant pas forcément se tuer à la tâche. C'est pas l'objectif. Non, quand même pas. Mais voilà. Vous blessez pas, mais non, mais en tout cas, ça va être trop cool. Donc, en tout cas, voilà, tout le week-end sur le site internet, vous trouverez tous les streamers. Il y aura vos streamers et vos streameuses préférés, Vincent, Epsilon, Sandoz, qui seront là pour vous régaler aussi, essayer de vous inciter à faire des dons. Comment on fait ? Tu veux laisser ta place, Vincent, pour la ministre ou... Oui. Non, je sais pas parce qu'il nous manque un ordre, Jean. Non, c'est pas. Non. Non, mais si, je vais vous laisser. Si, je vais vous laisser. C'est terrible comme au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci Vincent, vous pouvez l'applaudir alors que Geneviève Darrieussecq nous rejoint sur le plateau. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée auprès du ministre des Solidarités chargé du handicap, qui nous rejoint sur le plateau. On voulait vous recevoir, Madame la Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. On voulait vous recevoir parce que, voilà, des ONG vont récolter des dons tout ce week-end pour la cause du handicap. C'est le dossier dont vous vous occupez au sein de ce gouvernement. C'est un dossier politique. Quel regard est-ce que vous portez sur cette mobilisation de la société civile, des jeunes, d'Internet, sur la cause du handicap ? Bah écoutez, je la trouve assez formidable. J'ai en fait découvert cette initiative. J'ai été nommée en juillet dernier, ouais. Et je me suis rendue au Paris Game Week. C'est ça La Paris Games Week, ouais. Games Week, enfin bon, excusez-moi. Non, mais on va dire les choses. Vous êtes familière du jeu vidéo, Geneviève Darrieussecq, ou pas plus que ça ? Pas vraiment. Voilà, c'est pas grave. Et, non, mais vous voyez, il faut le dire, il faut l'avouer. Il n'y a aucun problème, non. Donc, je me suis rendue là-bas et je suis tombée sur des gens extraordinaires. Jérôme Dupire qui m'a présenté nos amis de Battle 4, ouais. Puisqu'on ne dit pas 4. Hein, non, Battle 4, ouais. Battle 4. Aussi, tous ceux qui travaillaient sur l'accessibilité des jeux vidéo. Ouais. Microsoft, Ubisoft. J'ai rencontré aussi Néo. Enfin, des gens qui étaient très motivés sur les sujets de société. J'ai trouvé ça formidable. Et voilà, j'ai bien échangé avec nos amis de Battle 4 et j'ai trouvé que ce qu'ils avaient réalisé l'année dernière était assez extraordinaire. Et donc, voilà, je leur avais dit que si je pouvais, je passerais les voir. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion ce week-end, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que moi, je vous souhaite une très très bonne séance. Voilà. Quand on parle de handicap, on parle d'inclusion et vous en avez parlé, Madame la Ministre. L'inclusion, il y a aussi l'inclusion dans le jeu vidéo, l'inclusion dans le numérique. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Le handicap n'est pas que physique et quand bien même il l'est, c'est pas pour autant qu'on peut réussir à jouer aux jeux vidéo. C'est un sujet sur lequel vous travaillez, sur lequel il y a des progrès qui sont faits. Moi, j'ai découvert justement là, en échangeant avec les partenaires, les développeurs de jeux vidéo, qu'ils avaient une attention particulière sur ce sujet du handicap et que, par exemple, ils faisaient des jeux, il y avait des jeux de couleurs, il faut faire attention aux couleurs, à la luminosité. Ouais. Pour certains jeux, il faut qu'il y ait des écritures plus importantes. Enfin, ils mettaient véritablement en accessibilité certains jeux. Et je trouvais que c'était bien, parce qu'il y a une chose qu'il faut se dire quand même, c'est que un jeune, alors je parle d'un jeune, il y a des moins jeunes aussi qui sont geeks. Bien sûr, mais bien sûr. Un jeune ou un moins jeune qui est geek, enfin, il y en a beaucoup aussi dans les personnes qui vivent avec des handicaps. Ce sont des personnes comme les autres, avec une appétence pour les jeux vidéo. Potentiellement, il faut pouvoir mettre ces jeux en accessibilité pour eux. Il y a une conférence nationale sur le handicap qui doit se tenir la semaine prochaine. Un certain nombre d'associations vous ont demandé de reporter cette conférence, jugeant que les moyens ne sont pas suffisamment sur la table pour lutter contre le handicap. Qu'est-ce que vous répondez, Geneviève Darrieussecq ? Je réponds que je suis très étonnée parce que ça fait 6 mois que nous travaillons avec toutes ces associations. 8 groupes de travail, 40 réunions. Enfin, il y a des propositions qui ont été faites que l'on va reprendre quasiment toutes. Donc, je n'ai pas très bien compris, mais tout ça va s'arranger. Moi, je suis optimiste. Il faut que l'on avance. Nous avons beaucoup de choses à construire encore pour les personnes en situation de handicap et nous allons le faire. Alors, ça va s'arranger, je le souhaite, mais c'est pas facile en ce moment la discussion entre le gouvernement et la société civile. On est dans un contexte où il y a des mobilisations quand même assez importantes. Vous pouvez comprendre que les associations rechignent à venir échanger avec vous ou pas ? Moi, je comprends tout, mais moi, je sais que dans le domaine du handicap, toutes les choses ont toujours été co-construites.
avec les associations et surtout aussi avec les personnes concernées. C'est une particularité du secteur. C'est une particularité du secteur. Et je peux vous assurer que pour cette conférence-là, eh bien, ça s'est passé exactement de la même façon, avec au contraire même une concertation très très poussée et 500 personnes qui ont participé à ces groupes de travail. Donc voilà, nous allons trouver les solutions. En plus, je pense qu'on aura de très très belles perspectives après cette conférence nationale du handicap qui va mettre tout le monde d'accord. Et les perspectives, on en a besoin puisque le taux de pauvreté des personnes en situation de handicap est plus important que celui de la population générale. On parle de 19% de personnes handicapées qui sont sous le seuil de pauvreté. Le taux d'emploi aussi des personnes en situation de handicap est plus difficile. C'est une partie de la population qui a aussi besoin de l'action publique. Bien sûr, et de la solidarité nationale. Et la solidarité en termes effectivement de soutien à la vie, de soutien aussi en moyens pour compenser le handicap et faire en sorte qu'ils aient la vie la plus facilitée possible. Mais nous travaillons beaucoup à... Moi, ce qui m'importe, c'est que les personnes qui vivent avec un handicap soient insérées dans notre société, qu'elles soient insérées à l'école, qu'elles soient insérées dans le travail. Il y a beaucoup de progrès qui a été fait dans l'emploi, avec une diminution importante du taux de chômage des personnes handicapées. Et nous devons poursuivre parce qu'il faut... Mais moi, j'ai besoin de vous, et je crois que la jeunesse, besoin de la jeunesse, pour casser les préjugés, casser les idées reçues. Le handicap est mal connu, et notamment le handicap qui est invisible. Voilà. Ouais. Et c'est 80% des personnes. C'est vrai. Dans l'imaginaire des personnes, quelqu'un d'handicapé, c'est quelqu'un avec un fauteuil roulant. Oui, c'est vrai, c'est l'idée qu'on en a. Oui. Bien sûr que ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et 80% des handicaps, ce sont des handicaps cognitifs, intellectuels, psychiques, et qui nécessitent vraiment que nous fassions, non seulement, c'est pas faire attention à eux, mais que nous les incluions dans notre société, comme d'ailleurs les gamers les incluent dans leur série de leurs parties, leurs jeux, je ne sais pas comment vous appelez. Il y a besoin d'inclusion, il y a besoin d'inclusion, il y a besoin de la participation de la société civile. Tu voulais dire quelque chose, Sandoz? Hésite non, pas. absolument pas, j'allais finir la phrase de de la ministre. Je vous remercie. Il y a besoin aussi de moyens. Je pense par exemple à l'inclusion en milieu scolaire. C'était au début du siècle qu'a été votée la loi qui prévoyait l'objectif que les enfants en situation de handicap soient accueillis en milieu scolaire avec les autres. Les moyens ne sont toujours pas là, on manque d'AESH, les associations continuent à s'en plaindre, l'État n'est pas suffisamment présent. Qu'est-ce que vous répondez, Madame la Ministre, à ça? Non, les moyens financiers sont là. Alors pourquoi ça ne marche pas? Et par contre, c'est les moyens humains parce que nous n'avons pas... on peut avoir du mal à recruter des AESH. Parce que ce sont des métiers précaires. Mais ils vont être déprécarisés. Nous y étions engagés et nous allons le faire. Mais il y a 132 000 AESH en France, il y a 430 000 enfants scolarisés, handicapés scolarisés. C'est très très important. Nous avons augmenté de façon très très importante. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de jeunes qui vont au collège, qui vont au lycée, qui font aussi des études supérieures, ce qui montre que l'inclusion scolaire fonctionne de mieux en mieux. Et il n'y a pas que les AESH, nous allons mettre beaucoup plus de moyens médico-sociaux, c'est-à-dire des professionnels médico-sociaux, parce que les AESH ne sont pas des professionnels du médico-social, pour justement aider la communauté éducative à mieux encadrer ces enfants. Votre collègue Pape Ndiaye avait déclaré en fin d'année dernière que tous les enfants n'avaient pas vocation à être en milieu scolaire comme les autres. Est-ce que c'était une phrase malheureuse? Est-ce qu'il a raison, malheureusement? Pour moi, tous les enfants de France doivent être dans l'école de la République. Et vous mettez les moyens pour que ce soit le cas? Oui, alors il y aura toujours des centres particuliers, des IME, mais qui doivent être ouverts aussi avec l'école de la République, où les jeunes doivent pouvoir aller quelques heures à l'école, revenir dans leur centre où ils ont des prises en charge spécifiques et avoir école dans ces centres-là. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il avait d'ailleurs dit qu'il s'était mal exprimé. Et il est tout à fait de cet avis de dire que tous les enfants doivent être dans l'école de la République. Tony, c'est la ministre qui a parlé elle-même d'inclusion dans le milieu du jeu vidéo, et c'est vrai qu'on entend souvent des développeurs parler de la volonté que le jeu vidéo soit accessible à tout le monde. On a même vu des grands éditeurs, je pense à Nintendo, qui avaient même développé des accessoires spécifiques pour essayer d'accompagner. Xbox plus dernièrement aussi. Xbox aussi récemment, ouais. Du coup, parle-nous un peu de ça. Comment est-ce que le jeu vidéo est rendu plus accessible?
Il est rendu plus accessible puisque techniquement, on va partir du principe qu'on ne sait pas qui est derrière l'écran. Donc déjà, il n'y a pas de jugement tout de suite. Et après, sur un second temps, on va dire au niveau de l'accessibilité aujourd'hui, nous, par exemple, on a des actions de terrain qui vont dans ce sens-là. On va même promulguer beaucoup de choses pendant l'événement Battle for, puisque tout le week-end, on a des développeurs de jeux qui viennent parler de ça, on a des personnes qui sont spécialisées en tout ce qui est handicap invisible, qui vont venir parler vraiment de ces thématiques, de montrer toutes les statistiques qui tournent autour de ça et de vraiment creuser les sujets et toutes les questions qui ont besoin de réponses par rapport à ça. On a des personnes qui sont spécialisées dans le jeu vidéo, sur l'accessibilité, des sportifs même de haut niveau, qui viennent répondre à travers une table ronde. J'ai vu passer dans le chat qu'il y avait Monsieur Gizmo, donc le responsable de la TV La Télé qui est là, qui sera présent et qui viendra parler de cette thématique-là sur le week-end, sur une des tables rondes. Et que aujourd'hui, comment est-ce qu'on le met Tout simplement en poussant. Et nous, de notre côté, comment est-ce qu'on fait On essaye de le pousser dans ce sens-là, en essayant de faire des actions qui font que on nous remarque et on pousse cette inclusion à aller travailler, tout simplement pour aller travailler avec les éditeurs, aller travailler avec des développeurs, aller travailler avec des personnes qui vont permettre tout simplement, et on va dire qu'on est un peu leur vitrine de visibilité à ce moment-là, parce que on sait que les éditeurs ont un peu de mal à aller sur ces thématiques-là spécifiquement, parce qu'il n'y a pas encore tous les codes, il n'y a pas encore tout qui est vraiment bien accepté par rapport à tout ça, et que l'objectif, il est vraiment pour nous d'être une vitrine côté Battle for, que ce soit sur nos actions de terrain, et je le répète, parce qu'il n'y a pas que l'événement, et aussi sur l'événement qu'on fait, parce que c'est notre événement national, nous, tout simplement pour montrer tout ce qui se fait, et éventuellement essayer de creuser avec le temps pour aller travailler directement avec les écoles et autres, ce sont les thématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Epsilon, Sandoz, vous avez une responsable politique sur le plateau. Je sais que c'est pas toujours évident pour les personnes qui créent sur Internet, des créateurs de contenu, d'être face à du politique. Vous avez conscience que vous allez lever de l'argent pour soutenir une cause, celle du handicap. Est-ce que vous pensez que le pouvoir politique doit aussi se saisir du truc, que ça doit pas être laissé à la société civile? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à Madame la Ministre, vous qui allez œuvrer pour du coup le handicap cette semaine? Bien évidemment, la Septilone. Comment c'est? Non, elle est chiante ma question, je sais, mais si vous voulez en profiter, si vous aviez un message à faire passer au paysage politique dans son ensemble, pas nécessairement à Madame la Ministre, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Donnez-nous un coup de main. Vraiment, pour des associations comme le Battle for, etc., c'est le moment de donner de votre aussi, pour que ce soit au niveau d'humain ou au niveau financier, etc., pour qu'on puisse justement mettre ce genre d'action, pourquoi pas plusieurs fois dans l'année, ou j'en sais rien, pour venir en aide à des associations. Donc plus régulièrement qu'une fois. Plus régulièrement, donc ça serait une très bonne idée. Epsilon. Non, t'es pas obligé d'avoir un message à faire passer, hein. C'est déjà un très beau message que tu vas faire passer tout le week-end. Non, je lis le chat en même temps et je pense qu'il y a d'autres questions à poser. Oui, parce que évidemment. Je vois parler de. Moi, c'était important pour moi qu'on parle de handicap à l'occasion du Battle for, et c'était important d'interroger le pouvoir politique sur ce sujet. Je reviens là-dessus, Madame Dariussec. Vous vous doutez bien que quand on a annoncé votre présence sur ce plateau, on a reçu, je vous laisse imaginer, beaucoup de messages condamnant votre présence et l'action du gouvernement en général sur la question de la réforme des retraites. Est-ce qu'on est encore dans la séquence de la réforme des retraites, ou est-ce que vous voulez passer à autre chose? Sachant que les gens ne veulent pas passer à autre chose. C'est ça, en fait, ma question. Écoutez, moi, vous le comprenez? Oui, moi, je comprends tout. Je comprends tout. Je comprends que, aussi, moi, je suis inquiète des jeunes gens que j'ai devant moi, de savoir quelle retraite ils auront. Voilà, ça m'inquiète. Oui, eux aussi. Et à quel âge? Moi, voyez, à l'âge que j'ai, je suis pas très inquiète. Parce que je vais, j'y suis, normalement, je devrais y être en plein. Mais je voudrais savoir quels équilibres on va trouver. Si on continue dans le même système, eh bien, il faut que nous soyons dans des équilibres. C'est un peu ça que nous avons essayé de porter. Après, que ce ne soit pas accepté, que la méthode... Disons que la réponse apportée n'est pas satisfaisante aux yeux de beaucoup de manifestants qui pensent qu'il aurait pu être possible d'aller financer les retraites autrement qu'en demandant aux gens de travailler plus. Vous le comprenez? Moi, je comprends tout. Je ne sais pas comment on fait, mais je comprends tout. Par contre, ce que j'ai beaucoup entendu, et ça m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de parler du travail, de la qualité du travail, du travail des seniors, du travail des jeunes aussi, de la pénibilité, de ces sujets-là. Moi, je crois que c'est de ça dont il faut s'emparer avec puissance, parce que de l'évolution aussi dans la vie. Et de la rémunération. Du travail, de la rémunération. Voilà, moi, il me semble que j'ai plus entendu parler de travail que de retraite dans cette affaire. C'est vrai que le dossier a été placé sur la table. Et je pense que c'est ça dont il faut qu'on s'empare
avec vigueur. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, sa volonté de réouvrir des discussions avec les partenaires sociaux pour parler notamment du travail, de ses conditions, de sa rémunération, de la répartition de la valeur, etc. C'est la rue qui a réussi à obtenir ça de la part du gouvernement, de bouger sur ce sujet-là. Que ça n'avait pas l'air d'être au cœur des préoccupations du gouvernement avant que les manifestants... Non, il y avait des projets de faire une loi travail, mais je crois vraiment que ça, c'est pour moi, ça me paraît absolument essentiel. Parce que les choses évoluent, les outils évoluent, les modes de fonctionnement de la société évoluent aussi. Il faut tenir compte de tout cela. Et je crois que ça, c'est une vraie réflexion de société puissante, forte, et dans laquelle il faut que l'on soit ensemble pour avancer. Vraiment. Vous venez du MoDem, Geneviève Darrieussecq, vous venez du MoDem qui fait partie de la majorité avec Renaissance et avec Agir et Horizon. Vous venez du MoDem et le leader du MoDem, François Bayrou, a jugé en début de semaine qu'une autre réforme, je cite, aurait été possible. C'était une erreur de faire cette réforme de cette manière-là, à ce moment-là, dans ce calendrier? Je sais pas. Moi, vous savez, je commence à avoir de la bouteille. Il y a eu une réforme en 2010, il y a eu une réforme en 2014. Les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Des réformes les sujets étaient quand même un peu les mêmes. C'était d'équilibrer notre système de retraite. Pas aussi urgemment. Et surtout, ce que dit François Bayrou de façon très juste, et je suis au MoDem, j'en viens, mais j'y suis, de façon très juste, c'est que ce que l'on n'a pas assez porté, c'est le grave déficit qui existe aujourd'hui sur notre système de retraite, puisque il y a dès aujourd'hui 30 milliards qui est porté par l'État pour équilibrer les dépenses, donc il n'est pas équilibré aujourd'hui. Donc moi je crois il a été l'année dernière, mais le déficit arrive. Non, il n'est pas équilibré. Cette responsabilité, grâce à l'État, c'est de le dire. Voilà, il est équilibré grâce à l'État, et on ne peut pas. Donc c'est dès maintenant que le problème était important. Donc voilà. Après, moi, je comprends les crispations, mais j'ai quand même entendu des choses qui m'ont fait du mal. Vous pensez à quoi? Je pense, par exemple, le sentiment que le travail, c'était la mort, qu'on partait, qu'on allait... voilà. Parce que ça l'est pour beaucoup de Français. Je pense que le travail peut être une souffrance. Oui, mais c'est une souffrance pour certains, c'est une réalité, mais c'est sur ça qu'il faut travailler. Franchement. C'est sur ça qu'il faut travailler. Comment améliorer ces choses-là pour que ce ne soit pas... Moi, franchement, je le pense très sincèrement. C'est là-dessus qu'on a vraiment un vrai travail de fond à réaliser. Comment, quand on a un travail pénible, on peut finir sa carrière dans quelque chose de beaucoup moins pénible, avec de la formation, parce que tout le monde a les capacités d'évoluer dans sa carrière, dans sa vie. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est intéressant et important. Enfin, tout est intéressant à porter, mais je voudrais vraiment qu'on... Voilà. Merci, merci Madame la Ministre. Dernière question pour vous deux, c'est vous les stars du coup de ce week-end. Sandoz, Epsilon, on vous retrouve du coup sur Twitch tout au long du week-end. Un mot à faire passer pour inciter les gens à faire un max de dons? Venez nous voir en live. Ouais. Suivez Battlefort. Ouais. Et on va tout donner pour. Trop bien. Merci Sandoz. C'est tout pareil. Suivez la chaîne du Battlefort parce qu'il y aura plein de choses. On aura beaucoup d'inclusion. Ouais, c'est ça. Il va se passer plein de trucs. Ouais. Ça va aussi parler de handicap. Il n'y aura pas que du gaming. Pour revenir un peu sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre un peu plus le Battlefort? Vas-y. Il faut savoir qu'on a fait mettre en place un sous-titrage donc de l'intégralité de l'événement. Oh, trop bien. C'est instantané. C'est-à-dire que quand l'animateur va parler ou n'importe quelle personne qui sera le micro, on aura un sous-titrage instantané. C'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est une extension Twitch qui existe aujourd'hui. Ça m'intéresse pour Backseat, on en reparle. Sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on a vérifié, et c'est grâce à un de nos streamers, parce qu'on l'a découvert grâce donc, à Quentin de la Cantine, streamer sur Twitch, trop bien. Et très très proche de ça, et qui du coup nous a aidé donc à voir et à trouver ça. Et il faut savoir aussi que l'intégralité de nos tables rondes seront traduites en LSF. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'être venus nous parler du Battlefort. Et d'applaudissements, je vais vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup.